Mamadou et Bineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup de wenge, mon matin mi bondé, ton tende. Et ce coup de wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers. Mademoiselle Foka, on dirait que tu es fâchée contre moi. Non, monsieur Evuna. Je vous ai déjà comprise et vous avez raison. Merci ma mère, je savais que tu allais me comprendre. Dis-moi comment ça se passe avec le nouvel enseignant. Est-ce qu'il est compréhensif? Est-ce que les élèves l'aiment? Je ne sais pas. Bien sûr que les élèves sont contents. Et ce dernier n'est pas encore passé dans ma classe. Tu sais du moins comment il s'appelle? On m'a dit qu'il s'appelait comment là? Ekambi Metropoulos. Monsieur, vous pensez qu'il sera à la hauteur? Mademoiselle Foka, règle numéro 1. Ne jamais juger son enseignant. D'accord? Je m'excuse sincèrement, monsieur. Ce qui reste à faire, c'est de l'observer à l'œuvre. Parce qu'on ne juge le maçon qu'au pied du mur. C'est ça, non, Foka? Ok, oh. Je n'ai pas bien suivi ce que tu me disais avant que je n'arrive auprès de toi. Je disais que je dois faire partie de 3 enseignants. Je ne savais pas que c'était encore un projet. Que savais-tu? Que c'est à exécuter. Mais vraiment, tu sais très bien que les circonstances peuvent changer le dessin de l'homme. Amos. Amos. Tu sais quoi? Ce qui me dérange avec toi, c'est que tu aimes philosopher dans tes affaires quand il ne faut pas. Oh! Écoute ma chérie, c'est une affaire de plan d'action. Ce n'est pas parce qu'on a projeté quelque chose qu'on doit le réaliser n'importe comment. Mais oui, essaie de m'écouter mon bébé. Pourquoi me retirer? N'est-ce pas mon but? Pourquoi aurais-je peur de continuer la lutte de conscientiser sur la vérité historique? Pourquoi fuir? Non, il est temps que les gens sachent les vérités liées à notre passé. Foka n'a pas tort de dire que j'ai allumé le feu dans son esprit et que ça a touché son subconscient. Oui. Chérie, les élèves de première de terminale sont enfin sauvés. Mais chérie... Hé, ne me touche pas. Tu veux savoir à qui je pense? À ta Christelle. Mais tu veux insinuer quoi par là? Tu
me joues comme ton ballon entretenu avec Christelle par derrière. Mais chérie, ce ne sont que des ragots. Crois-moi, je te jure, je n'ai rien à voir avec cette fille. C'est toi que j'aime. Tu mens. Menteur. Qu'est-ce que cette garce faisait ici? D'ailleurs, je vais la voir de suite. Oh mon Dieu. Elle a tout découvert, c'est foutu. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Ces idiots ont écrit des contes dans les livres au programme. Voici ce que dit ce livre. Le livre. La race noire livrait une guerre contre la race blanche et avait remporté au point de récupérer leurs femmes qui fondaient la race blanche de l'Afrique du Nord. Mais on ne nous a jamais parlé de ça en histoire. Pourtant un fait réel. Je pense bien que le voleur a avec lui une des clés. Il reviendra dès que l'argent sera terminé. Il me faut faire quelque chose. Sinon, ce problème risquerait... Non, Seigneur, pas ça. Que dois-je faire, mon Dieu? Ok. Il faut lui tendre un piège. Cette fois, on l'attrapera. Agrippine, moi, homme de Dieu, je te parle, tu ne veux pas me croire. Mon révérend, je vous crois à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Imaginez quoi? En me traitant de menteur? Je ne vous ai pas traité de menteur. Je viens juste vous dire que depuis la rentrée, le cahier de mon enfant est vide. Il n'y a même pas un exercice. Mais alors? Et alors? C'est antipédagogique. Mais attends, tu as fait pédagogie? Ou encore es-tu enseignante? Mon révérend, nous cohabitons avec des enseignants. Ok. Dans ce cas, dès demain matin, je vais renvoyer ton enfant au quartier. Comme ça, tu vas l'encadrer avec des gens qui te disent que nous ne connaissons pas la pédagogie. Vous ne pouvez pas agir ainsi, homme de Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est contradictoire avec les lois de la République. Je déteste ce genre de langage. Mets-toi dehors. Sors de mon bureau. Biri, Massam, Pambinda, Pananga, pas Betty, père et grand-père. Me voici dans le pétrin et je ne sais plus quoi dire ni quoi faire. Mais je sais aussi que depuis votre départ de ce monde, pour le Père Créateur, Zambe, qui ne cesse de veiller sur nous, vous continuez d'intercéder en notre faveur auprès de lui. Pabida, Pananga. Moi, je sais que vous n'êtes pas mort comme prétendent les religions importées. Je sais que vous continuez la lutte que vous avez commencée depuis. Laquelle lutte consistait à libérer votre peuple de l'aliénation mentale. Alors, octroyez le libre arbitre de décider de leur destin. Pananga, tu le sais très bien que ton corps a été brisé, meurtri et jeté dans les caniveaux à cause de ton œuvre qui mettait à nu la prise en otage de la qualité d'école destinée pour un peuple qui se veut évoluer. À ma naissance, on m'a fait part de cette situation qui m'a choqué et j'ai décidé de continuer cette bataille de libération de notre peuple. Je vous prie de m'assister.
de me soutenir et de me protéger contre ces vautours et ces chauves-souris qui tournent autour de moi. Demandez à votre Dieu de me couvrir avec son plumage. Que quiconque essaie de me barrer la voie glisse, tombe et casse même sa tête. Oui, je suis engagé de faire cette conférence. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Mais je sais que tu es fâché contre moi. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Écouter des mensonges? S'il te plaît, j'ai sommeil et j'ai besoin du repos. Ce que tu penses est tout à fait faux. Et j'aimerais que tu me comprennes. S'il te plaît, donne-moi la chance de t'expliquer face à face. Si tu ne veux pas dire la vérité, alors la meilleure solution est de ne plus m'appeler. S'il te plaît. Marceline, avec cette chaleur, ceci te fera un grand bien. Sois la bienvenue. Merci. Comment tu vas? Ce n'est pas la grande forme. Pour te dire toute la vérité, je vais très mal. On t'attend tous les jours à la réunion, tu ne viens toujours pas. Je ne sais comment t'expliquer ça, mais mes problèmes familiaux m'ont éloigné de ce noble projet. Salaud. Ça va aller, ne t'inquiète. Quand tout redeviendra à la normale, tu y participeras. Je le souhaite vivement. Quand tout redeviendra normal, c'est avec plaisir que je vous rejoindrai. Là, j'ai confiance en toi. J'espère que tout ira bien. D'accord. Chérie, c'est comment? Même pas un bonsoir? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est la banque qui nous écrit. C'est une sommation ou quoi? S'il te plaît, lis toi-même. J'ai déjà mal à la tête. Hey. Elle nous accorde un délai de 8 jours. Qu'allons-nous faire? S'il te plaît, chérie. Pas maintenant. Où sont passés Mamadou et Bineta? Que sont-ils devenus? Monsieur le proviseur, je suis ravi du fait que monsieur Evuna ne participera pas à la conférence. Pour vous dire vrai, Simon, je pense que vos sentiments rejoignent les miens. Monsieur Evuna a passé son temps à jouer au savant, ne sachant pas que nous le sommes mieux que lui. Ce dernier a bien fait de se retirer de la conférence. Le sujet est très sensible. Oh, il n'a qu'à rester chez lui. Il me semble que les enfants ont adressé un billet à monsieur le sous-préfet. Cela va de soi. De plus, ils m'ont informé. Christelle, arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe entre Mbok et toi? Tu as peur que je te vole ton gars? Sache qu'il m'appartient déjà maintenant. Tu as peur que je vole ton gars? Sache qu'il m'appartient déjà maintenant. Tu n'es qu'une sale crénée, une sale bordel. Si tu veux, Paris, Mbok m'appartient. Eh oui, il est entre mes mains. Écoute,
tu n'atteins pas la beauté de ma cheville. Et laisse-moi te dire, regarde-moi, je suis belle. J'ai le devant et le derrière qui sont bien ressortis. Et toi, qu'est-ce que t'as? Rien. Rien du tout. Bon, je vais te donner un ultimatum. À partir d'aujourd'hui, si je te vois encore chez mon gars, tu comprendras pourquoi est-ce qu'on m'appelle Maténé. Beau discours. Tu ne me fais pas peur, Maténé. Paris, et tu verras. Bok m'appartient, et ça jusqu'à la gare. Oh, je tremble. Alors, mon cher petit patou, est-ce qu'on peut faire une affaire? Je vous écoute, monsieur l'officier. Ça concerne la disparition de l'agent de ton père. Est-ce que tu en sais quelque chose? Sincèrement, monsieur l'officier, je ne vois pas où vous voulez en venir. Et je trouve que votre question est mal placée. Pourquoi tu souris? C'est sérieux? Bon, écoute-moi, c'est un secret. Je te jure que si tu me dis la vérité, personne ne sera au courant de rien. Ok, je vais vous dire la vérité. Mais avant, promettez-moi vraiment que personne ne sera au courant. C'est promis. Allez, vas-y, libère-toi. En fait, monsieur l'officier, en ce qui concerne l'argent de mon père, je vous assure que je suis le seul qui ne savait pas qu'il gardait une telle somme à la maison. C'est quand même trop intelligent. Tu peux partir. C'est tout? C'est tout, vas-y, rentre à la maison. Tu ne m'as toujours pas dit ce qui te vexait quand je suis entrée dans ton bureau. Ah, tout simplement, j'évitais juste de te dire des choses qui vont te rendre coléreuse. Ah bon? Oui, surtout que le matin, en quittant la maison, tu déclarais déjà un mal d'estomac. En fait, quel était même le problème? C'est Agrippine qui s'était introduite dans mon bureau et qui s'est mise à crier sur moi en disant que son enfant n'a pas de coups dans le cahier. Espèce de guenon qu'elle soit. Son enfant sortait d'une école publique où ils étaient 118 élèves en classe. Avait-il un cours convenable dans le cahier? Mais pour qui elle se prend ces filles-là? C'est pas croyable. Bon, on passe à table, non? Pour le moment, non. Je préfère que nous parlions des modalités de remboursement. Parce que jusqu'ici, tout ce que nous avons collecté ne paye pas un quart de ce qu'on nous demande. C'est chaud, hein? Surtout que j'ai sauté 100 000 francs dessus. Voilà, tu vois. Hey. D'accord les filles, je suis à vous. Que chacune de vous me dise sa préoccupation. J'ai quelque chose à dire, monsieur. Oui, vas-y, Wanja. En ce qui me concerne, la conférence a moins de 7 jours. Et financièrement, on n'est pas prête. Oui, monsieur, je soutiens la thèse de Wanja. Elle a raison. Car vu le temps qui court, on pourra profiter pour faire avancer les choses. Kelly, tu n'as rien à dire? Ah, monsieur, je n'ai rien à dire. Je n'ai aucune connaissance là. Et Foga? Monsieur, pour moi, votre absence en tant que panéliste est meurtrière. D'accord, je serai là. À tout à l'heure. Merci. J'ai appris que vous vous êtes disputé au quartier pour un des enseignants. Est-ce que c'est vrai? Monsieur, c'est elle. Quand je suis allée voir monsieur Mbo pour une question qui n'était pas ma compréhension, j'ai aperçu cette dernière. Et elle s'est mise à me créer les problèmes. Maténé, à toi la parole. Monsieur, je lui ai demandé très calmement les raisons pour lesquelles elle se trouvait là-bas. Cette dernière s'est mise à me manquer du respect en m'insultant. Tu mens. Et arrête de mentir.
Ne me dois plus, je ne suis pas ton égal. Arrêtez. Arrêtez. Chacune de vous, vous me lavez le bureau du censeur et mon bureau. Allez, disparaissez. Faut que tu me cherches. Je vais te montrer. Regarde-moi ça, tu es comme 2 pommes de terre. Chérie, tu ne devais plus être pensif. Que dois-je faire donc? N'aie pas jubilé, mais réfléchis à des solutions adéquates. Comme lesquelles? Chérie, nous avons emprunté une forte somme à la banque. Mais je ne comprends pas d'où vient-il qu'on doit se comporter comme si nous avons été piégés. Mais attends, qui parle de piège maintenant? Où veux-tu en venir là? Ton comportement. Je crois qu'il faut que j'aille dormir. Hein. Pourquoi tu dois m'attendre pour aller te coucher? Mais je ne suis pas de bonne humeur. À cause de moi, n'est-ce pas? C'est une provocation ou quoi?